Parlons TikTok. On risque d'être un petit peu dérangé. Va là-bas, allez, hop. Comme la plupart des gens, j'ai cédé. Pourtant, au début, mon cerveau était en mode Gandalf. Et rapidement, j'ai commencé à TikToker. Enfin, j'ai essayé de TikToker. J'ai vite été découragé quand j'ai vu que Macron avait plus d'abonnés que Mbappé. Je pensais que les gens l'aimaient pas, faut vraiment que je sorte de ma bulle. Notre président fait des TikTok, bordel. J'ai hâte de le voir dans un challenge. Qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche? Je vais aller m'abonner. C'est fou comme TikTok agit sur mon cerveau. J'ai TikToké mon lapin. J'ai TikToké mon balcon. Qui s'en branle? Dans les vidéos qui me sont proposées, j'ai que des vidéos sur les vaccins, sur le pass sanitaire, sur les guerres. C'est en train de me ronger. D'un côté, je vois des vidéos de Macron qui me dit t'inquiète, ça va aller. Et de l'autre, j'ai des vidéos de plein de gens qui me disent que j'ai des champignons qui vont me pousser dans le cerveau. Je suis perdu. Les lives TikTok, on en parle 2 minutes? Il y a une meuf dans un live qui notait nos prénoms sur 10. Putain. Et on était 50 connards à envoyer nos prénoms et on attendait notre petite note. J'ai 9,5 sur 10, à un demi-point de la perfection. Mais vous vous rendez compte ce qu'on devient ou pas là, tout doucement? Ce jour-là, il y a un gars qui a envoyé 100 fois son prénom. Et elle voulait pas le noter. Elle refusait. J'ai assisté à un live où un gars cherchait une meuf, tout simplement. J'étais au milieu de tout ça, je savais pas quoi dire, mais j'étais là, espérant qu'il trouve l'amour, au milieu de plein de filles qui le spammaient de messages pour attirer son attention. Et il a rien trouvé, il est allé dormir. Et attention, là, on entre dans le glauque. Ce dont on va parler ne se passe pas dans la série Black Mirror, mais dans la réalité. Il y a des gens parmi nous qui se filment en train de dormir et qui nous invitent à les regarder. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Et il y a plein de trucs bizarres comme ça. Regardez-moi manger, regardez-moi arroser mes fraises, regardez-moi chier. Tout ça est réel, il y a rien de fictif. Moi, quand j'ai téléchargé l'appli, on m'a vendu des petits lives tout mignons avec des gens qui chantent. On m'avait pas dit que j'allais tomber sur des challenges avec des gens qui se pissent dessus pour le plaisir de tous. Je suis encore bouleversé par ce que j'ai vu. Et le plus choquant, c'est qu'il y a des enfants de 12 ans qui s'amusent à faire ces challenges. J'imagine bien la gueule des parents qui cherchent des vidéos de chats tout mignons et qui tombent sur leur fille les vêtements pleins de pipi dans la salle de bain. Moi, j'abandonnerais mon enfant, je pense. On leur apprend à aller au pot vers 3 ans. Donc s'ils oublient, c'est leur problème. Moi, je me désolidarise. Est-ce que c'est possible d'arrêter d'avoir un comportement de bonobo pour se rendre intéressant? Et encore, même les singes font leurs besoins au pied d'un arbre. Pas sur eux. Après, quand même, il y a des trucs pas mal sur TikTok. Mais ces trucs-là sont repris à l'infini et ça devient vite un truc merdique. Exemple, on peut passer de je nettoie les rues de Paris, je ramasse les merdes laissées par les gens, truc cool, à je me suis chié dessus dans la rue et je fais croire que je suis SDF, truc pas cool. Vous le voyez le cheminement ou pas? Je crois vraiment qu'on a atteint le stade final de l'évolution. J'ai l'impression de revivre Martine à la ferme. Chut, arrête! Je vais faire quoi de toi? Allez va. Chut. C'est très dur de tourner cette vidéo. Très dur. Je refuse de vivre dans une société écrite par Marcel Marlier et Gilbert Delahaye. C'est mort. J'ai failli oublier. Comment ai-je pu? Vous savez ce que j'ai vu sur TikTok? Des gens qui se la donnaient sur une personne porteuse de handicap. J'ai fait un TikTok moi-même là-dessus. C'est choquant. En gros, il y a une fille qui tapait sa meilleure danse et il y a plein de cons qui se sont mis à la démolir. Je sais pas, vous vous rendez compte le courage que ça lui a demandé de tourner cette vidéo? Ce jour-là, j'ai vraiment perdu espoir en toute une génération. C'est pas possible qu'on soit méchant comme ça, on a tous des limites. Heureusement, je suis tombé sur 2-3 petits lives sympas. Je pense à Kakarot Catwoman 72-91. Elle chante, elle est gentille, elle a le smile. Il y a un TikToker que je trouve bien aussi, mais dis donc. Il parodie des Disney, il est drôle et il fait de mal à personne. Il fait ses bails paisiblement, et là c'est la bonne utilisation de l'outil. Le jour où un des deux se met à se pisser dessus, j'arrête TikTok. Et je verrai peut-être jamais le président réaliser de super défis du coup. Ah si, sur YouTube. Autant pour moi, c'est bon. Tout va bien. Bon les amis, je crois que je vous ai tout dit. On va se laisser ici. Moi, je vais aller mettre mon chat devant de la thérapie musicale, parce qu'il en a bien besoin. Hein, on va aller faire de la musique thérapie? On a bien besoin. Il m'a rendu la tâche compliquée, Numeria. Compliqué, trop compliqué. À très bientôt. Ciao les bros.